Bonjour et bienvenue pour ce 13e match d'activité de la Coupe québécoise de Valorant. Je suis Gouac, accompagné de la chère Kunai, et ça risque d'être une soirée incroyable, ma chère. Ouais, ça risque non seulement d'être une soirée incroyable, on a des petites surprises qui arrivent ce soir, mais aussi c'est l'avant-dernière soirée avant les playoffs, Gouac, c'est l'avant-dernière! C'est l'avant-dernière, ce qui veut dire que le bracket se rétrécit, les matchs veulent dire un peu plus, on pourrait dire, pour certaines équipes. Il y en a d'autres que malheureusement, notre chat est mort un petit peu, là, on peut malheureusement pas faire les playoffs. Mais on va pouvoir justement là, bouger un petit peu cet ordre du top 6. Alors, on a des énormes matchs. Je sais pas si on est en mesure, mais on peut les dire en rafale, dans le fond, tout simplement. Là. On commence le tout A1 contre Mimic. Alors, le premier des deux matchs, c'était à la faveur de Mimic. Alors là, j'ai hâte de voir justement A1 sont-ils en mesure de bounce back. Et c'est les deux équipes du top. C'est les équipes du top 2 dans le fond en ce moment qui s'affrontent pour débuter la soirée. Ouais, un gros match surtout, mais comme tu l'as dit, oui, on a eu là, des équipes qui on va dire que c'est impossible qu'ils fassent les playoffs, mais comme moi puis Salbo, la dernière fois qu'on a cassé, on a dit on aime ça voir les gens chambouler le tableau des scores, donc on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver là. Ben c'est ça, là, vous pouvez comprendre justement qu'est-ce que je vous dis. Alors, on a Mimic Alpha One pour ouvrir le bal. Ensuite, on a Concordia contre UV1 comme deuxième match de la soirée. Alors, un match, on peut dire, sans importance ce soir. Ça va être un petit peu plus demain qu'on va pouvoir venir faire les troubles fêtes, un petit peu pour venir chambranler l'ordre. Ensuite, match numéro 3, ben, c'est Miracle contre The Grid. Alors, vous voyez, là, c'est toutes les équipes qui sont collées une après l'autre avec les scores pratiquement pareils. C'est eux qui s'affrontent. Et on conclut la soirée Ducky contre Able. Alors, tous les matchs ce soir, Kunai, ont une énorme importance. Ça va être incroyable. Un petit peu, là, on dirait que je me mets dans le bain, mais je suis déjà très craqué, puis c'est même pas. Le pistol round n'est même pas commencé. On a le ban map, par contre, je ne sais pas si on est en mesure de vous le montrer. Vous allez le voir apparaître, alors je crois que c'est une map que tu apprécies bien qu'on va aller. Ouais, une map que j'apprécie bien. On voit que c'est Ascent, une map que j'apprécie bien jouer, mais je n'aime pas tant caster parce que c'est très répétitif. Mais à chaque fois, je dis tout le temps les mêmes arguments, quoi, que c'est intéressant de voir comment on peut venir contrer la similitude qu'on voit souvent sur Ascent. Et la dernière fois que j'avais casté, on avait même sorti un Phoenix de Timotino. Écoute, peut-être que ça va être même encore le cas. Peut-être qu'on va venir nous perturber mentalement puis qu'on va remettre un Phoenix. Moi, ça me dérangerait pas. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant à voir. Mais bon, toi, quoi, je sais pas qu'est-ce que t'en penses de Ascent quand on la caste. Ben, on la voit souvent. Tu sais, même moi, personnellement, je l'ai aimé beaucoup cette carte-là au début, on dirait, du jeu, mais plus que ça l'avance, comme tu l'as dit, c'est une map avec des gros macros. Alors, faut être bon pour trader, faut être bon discipliné, puis tout ça. Et les gars, au niveau qu'ils ont, ben, je trouve que c'est un petit peu redondant à la longue. Par contre, on a Note dans le serveur qui aime bien sortir l'arena quand même et y aller avec un double duelist. Fait que ça me surprendrait même pas de le voir ici. Et c'est justement à ce moment-là qu'on ouvre des timings, on prend des petites maraudes par-ci par-là, puis on crée des jeux des fois un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Alors j'espère que c'est ce qu'on va aller faire du côté de Note parce que depuis le début de la saison, il a été excellent. Un joueur quand même à surveiller là, au niveau des fantasy. Faut pas oublier, hein, gang, continuer à faire les votes. Il y a quand même des cartes cadeaux et tout ça là, qui risquent d'être gagnées sous peu, comme on a dit. Il reste que 2 soirs d'activité. Là, on poirote un petit peu, on attend que les joueurs là, soient prêts. Il nous manque qu'un seul joueur à être prêt dans le lobby et on peut se lancer. Mais on peut dire que les deux équipes là, qu'on voit en ouverture de soirée, c'est quand même des deux équipes qui ont un bon standing dans le dernier comme 6 matchs. Là. A1 en ont gagné 5 sur 6, tandis que Mimic 4 sur 6. Vous allez voir plus tard dans la soirée, nos derniers matchs, il y a des équipes qui ont eu plus de difficultés. Mais c'est aussi le différentiel. Alors là, on a un Mimic. Si, je sais pas si t'es prêt à prendre un Game Ball, je sais pas si t'as le tableau des scores proche, mais je peux te dire vite fait, bien fait, plus .55. Alors, on est dominant dans nos matchs, contrairement à A1 qu'on est à plus .33. Alors, bien entendu, c'est sûr que Mimic vont probablement continuer à faire des siennes, avoir des matchs serrés ou démolir son adversaire. Mais je pense que cette fois-ci, du côté d'Alpha One, on va être plus régulier avec une compo miroir des deux côtés.
Ouais, si je me trompe pas, normalement, c'est pas Spino qui jouait dueliste. Je sais plus c'est qui, mais il me semble que oui, ou c'était Frog, je m'en souviens pas. Mais normalement, quand No qui jouait un dueliste, il n'était pas tout seul. Mais peu importe, ça va être des comps miroirs. On n'aura pas de diversité, Guaki. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Moi, j'aime ça voir qu'est-ce qui va faire que l'équipe va mieux jouer. Puis souvent sur Racing, ben, c'est faire un pressuring au mid, regarder qu'est-ce que l'ennemi fait, puis voir comment ça se passe. Mais bon, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Puis comme tu l'as dit, la pistol round n'est même pas encore là, puis j'ai juste trop hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, Guac. Ben, j'ai hâte de voir justement qu'est-ce qu'Alpha One vont venir faire dans ce pistol round-là. Commence à l'attaque, c'est bien entendu qu'ils vont setter le tempo, on peut dire. Mais comme tu as aussi dit, on se retrouve avec Spino qui se retrouve sur le Omen. Comme pas mal certain que c'était la Jet, la Raze habituellement. Donc, allait sur l'Arena. Mais là, on s'affronte. On a aussi un autre changement là, que je viens de remarquer, mais Fan Before est sur les smokes et n'est pas sur Duelist. C'est une chose que je viens de remarquer. Normalement, c'est Tessie des fois qu'elle allait être sur Duelist parce que Fan Before, justement, il nous l'a dit en interview, il y a l'école et peu importe. Mais là, même si Fan Before est là, il est sur les smokes. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? On sait que Fan, c'est quand même un joueur assez agressif avec son Duelist. Penses-tu qu'il va être autant agressif avec sa smoke? Ben, ça me surprendrait vraiment pas qu'il le soit par le fait qu'il va utiliser ses TP ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans la nature du joueur. C'est sûr qu'il va être agressif. À quel point? Autant que d'habitude? Probablement pas. Mais oui, il va exploiter un petit peu le Omen avec des TP par-ci, par-là. J'en suis certain. On dessine le tout là pour faire un push au niveau du A avec un petit lurk là, de la Killjoy sur le bomb site B. Puis hâte de voir comment ça va se dessiner justement. C'est Tesky au contact au départ. Là. Ouais, une one-way pour venir jouer l'agression. On sait qu'il pourrait avoir un joueur qui est en train de pick le main. On va pas venir le pick. On joue quand même assez smart. Une chance. Parce que ça aurait pu donner des free frogs pour Tesky. Puis justement, on va même venir backer une fois que la smoke est fade. On va même pas essayer là, de donner des picks. On joue quand même assez tranquillement. On essaye de prendre du contrôle, voir qu'est-ce que l'ennemi fait. On a réussi à briser la tourette, si je me trompe pas, là, de l'autre côté. Et on joue extrêmement tranquillement. Et c'est très silencieux. Il y a pas beaucoup d'action. Et pour l'instant, on sait qu'il y a une seule personne, par contre, au niveau du market. On va même venir le shock dart. Mais Guaki, pour l'instant, on semble se retrouver vers le B-main. Et je pense que l'explosion est proche. Ouais, l'explosion est proche et ça marche parce que Fan utilise justement sa fumigène au niveau du 4. On utilise aussi le couteau. Et là, on va exploser. Là, on envoie une flash, on envoie le dart. On prend le contrôle justement du one-shot avec une belle flash. Et là, vous voyez, là, un kill rapide de l'autre. Et un doublé là, sur Alex en partant. On réussit à avoir les deux premiers frags. On a un deuxième dash. On est sur le bomb site chez A1. La bombe devrait être plantée sous peu là. Oui, la bombe va être plantée. On va pouvoir mettre des crossfire. On a même le utile de KG qui est prêt, qui va nous donner un grand avantage. On a même Spino caché dans la smoke qui pourrait venir se prendre. Et justement, Fan Before ici. Donc, il vient chercher son 3e kill. Peut-être même son 4e pelt tout seul ici en situation d'un V4. Va venir flasher. Va se faire littéralement spray down par tout le monde. Et c'est Frags qui va venir chercher le dernier kill de cette partie. J'allais dire de cette partie, mais de cette round. Et c'est la pistole gagnée. Un petit ravage, là, comme je l'avais dit au début, on vient juste venir chercher du contrôle, on expose sur le site et ça a fonctionné. Ouais, ça l'a très bien été, vous voyez le Noke avec un 180, il trouve justement Karma au niveau du log. Et on a droit à des beaux replays là, dès le départ ce soir. On gagne le round, on achète un Bucky dans les mains justement de Fan. On va peut-être essayer de surprendre justement un push agressif au niveau du A. Je crois qu'on y va peut-être avec un default ici, mais on a bien bougé dans la carte là, du côté des One. Ça a été bien fait au niveau du pistol round. Et ouais, on drone pour s'assurer ici. Là. Ouais, on va venir droner, mais on a quand même 3 joueurs ici là, qui sont prêts au niveau du dard de venir riposter contre l'attaque. On va quand même venir jouer tranquillement. On a Fan Before ici avec un Bucky. On sait à quel point ça peut faire des ravages. La fameuse arme qu'on veut pas être contre, qu'on va entry en tant que jet. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, on va juste mettre une pression quelque part sur la map et après ça, on va vérifier comment l'ennemi va jouer pour venir forcer à faire une erreur. Et pour l'instant, ben, on va même pas aller au niveau du dard, on attend. Puis c'est 3 joueurs qui vont rester ici. Et le B ici va être protégé par Beaver et si je me trompe pas, Alex, mais on va quand même retourner vers les mains et on a aussi Beaver qui pourrait peut-être avoir un très bon timing si ses shots y hit, mais pour l'instant, on est juste venu briser la tourelle pour empêcher ceux-ci d'avoir de l'information. On va quand même scale au niveau du main, mais c'est très lent, très lent, Guac, et j'ai hâte que ça explose. Ouais, il est un petit peu de temps, là, on est rendu sous la barre des 40 secondes, mais voilà, on prend le contrôle là, du bomb site B. Le seul comité d'accueil, comme tu l'as dit, c'est Beaver au backside, là, au boathouse. Et trouve le fire, attendez, même la deuxième! Alors là, on attend justement les joueurs qui viennent à lui, et malheureusement, Fuzz va avoir le meilleur de lui. Donc, sur le côté là, de la chaîne, attend un push, on a des Deagles dans les mains de tout le monde, sauf, bien évidemment, Fan Before avec son Bucky.
Et ça peut là, changer un petit peu la donne. Est-ce qu'on prend une prise de contrôle rapide? Effectivement, c'est ce qu'on fait. Mais finalement, tous les joueurs tombent sauf Pelt. Et Note va avoir le meilleur avec un triplé. Fait un petit peu. Ça fait quand même un petit peu peur du côté d'Alpha One. On a perdu quand même beaucoup de joueurs. Beaver avec un doublé. Mais on a quand même le meilleur là, du côté des One. Beaucoup de dommages économiques. On a investi des Deagles. Ça a été quand même payant, on peut dire, là, du côté des Beaver. Ah, ben pour l'instant, c'est quand même 2 pics qu'on avait besoin de venir chercher, comme je l'avais dit, mais je pense pas que ça dérange tant que ça. Là, on peut aller Small Shield ici. Ça n'aura pas tant un impact, mais on aura seulement le Fan Beaver avec son Marshall. Ça peut quand même hit. J'aurais peut-être attendu qu'ils mettent un Judge avec ses smokes qui viennent jouer agressif. Et pour l'instant, ben, on est au niveau du B-main. On va pas essayer d'avoir quoi que ce soit au niveau du mid. Peut-être même qu'on va essayer d'exploser à cause que justement, c'est net et quoi, on est prêt, on est knife. Les blinds sont out. On a Note qui dash, mais c'est Beaver qui va venir le chercher dans le ciel. Aucun problème pour celui-ci. On est 2 sur le site, on est prêt à les accueillir. Mais c'est pas qui va avoir le meilleur de Beaver. Mais on va avoir Alex ici avec un excellent doublé. C'est déjà une situation de 3v2 Guac et ça va être probablement un retake. La bombe devrait être plantée sous peu. Ouais, 3v2, il se laisse Pino avec une position agressive. Si on va sur le site, on a une arme là, qui nous serait disponible, mais on va la laisser. Et finalement, on trouve une tête tout simplement. On utilise le TP, on en réutilise un autre! On va se faire avoir justement par Fan qui sort le classique au lieu du Marshall. On est encore pris là avec ce petit sniper. On rate complètement notre premier tir, 1 contre 1. On connaît la position des 2 joueurs, on entend les reloads des 2 côtés. Et c'est Pelt qui va avoir le meilleur de frags. Coûteux comme bonus round pour Mimic, mais on réussit quand même à l'avoir. On va voir Pelt ici là, qui fait des petits gestes avec son chat, mais quand même, comme tu l'as dit, une round qui a coûté très cher et c'est une excellente bonus pour A1. Je sais pas si on est venu buy over parce qu'on pensait qu'on allait win cette round-ci, mais on a quand même été capable de venir chercher des kills avec justement notre Deagle, notre Spectre, ce qui fait quand même assez grand impact parce qu'on le sait à quel point avoir le momentum, même si on est capable de tirer droit avec nos Deagle, ben ça peut nous donner un avantage d'empêcher justement soit Tusky de sortir un up, peu importe, ça peut nous donner l'avantage. Justement, parlant de ça, ben c'est Tusky qui va avoir une Bulldog, il pourrait même pas avoir une Vandale, mais peu importe, c'est pas ce qui importe pour l'instant. On a même les kunai qui pourraient être sortis éventuellement, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit et on semble, encore une fois, se diriger vers un default, les rechercher, essayer d'avoir du contrôle et justement, c'est Karma qui va piquer sur Alex, mais c'est Karma qui va avoir le meilleur de Alex ici et justement, les joueurs maintenant qui ont eu leur pique, soit au niveau du main, on se dirige au mid, Guac. Ouais, ben c'est bien entendu, on va au mid. Pourquoi? Parce qu'on a justement vu Beaver au niveau du B-main. Alors, il y a un gap à quelque part et c'est au mid que le gap est créé. Vous voyez le fan va essayer d'être rapide, mais ne réussit pas à trouver Speedo le TP à la dernière seconde. En même temps, Beaver va avoir le meilleur de Note. Et vous voyez que Frags va avoir justement fan. Contact et Frags va avoir justement, c'est Buzz qui va avoir Castor et par la suite le Tusky, dernier homme en vie 2 contre 1. On a justement le Omen à l'attaque qui manque de points de vie, 30 seulement. Là, vous voyez là, déjà très rapide là, sur le flanc. On revient sur nos pas. On entend justement la jet adverse. On clear tout du côté de Tusky. On est rapide, on fait la bonne chose. Est-ce que c'est suffisant? Vous allez voir, malheureusement, ce ne l'est pas. Bonne lecture de jeu d'Espino. Buzz aussi vient aider. On va chercher une 3e round déjà du côté d'Alpha One. Ouais, une round qu'il nous fallait. Justement, je parlais d'avantages économiques. Ben, c'est là que ça va se passer. Mais on a un bail quand même assez étrange. On a même Pelt qui veut acheter ici là, une Vandale, pas de shield. Mais ça peut quand même avoir son impact. Là. Je sais que ce joueur-là, il est capable de tirer droit. Donc, écoute, Guac. En fait, n'importe quel joueur est capable de tirer droit. Mais on a aussi Fan avec son Bucky. Et si les joueurs auraient la fameuse idée d'aller au A en ce moment même, ben, ils pourraient se faire avoir par ça. Mais c'est pas grave pour l'instant. Encore une fois, on est vers un défaut là, quand même assez étrange. On va avoir Pelt qui va venir knifer au niveau du Styles. Mais personne va le faire prendre par celui-ci. On ne saura pas qu'il y a des joueurs qui l'attendent. Et même tout le monde va se cacher du Dart. Mais non, la Killjoy va l'avoir brisé. Donc, on sait qu'on a au moins un joueur qui va être ici là, au niveau du B-main. Mais encore une fois, on joue très tranquillement, Guac, et j'attends juste l'explosion, mais ces joueurs-là savent comment jouer. On a des Deagle de l'autre côté, puis on veut pas leur donner l'avantage ici, là, sachant qu'on a des Vandales. Non, c'est ça, on n'est pas encore en bas de la minute, c'est pas vraiment stressant, on fait douter, mais on est beaucoup au niveau du tree, au niveau du A, puis à date, il n'y a aucun execute sur le bon site A. On a tout le temps fini sur le B, on n'a pas encore fait l'ajustement du côté du pic. Là, c'est timing. C'est bon contre Alex a le meilleur de Note, justement. Et on continue à tirer, mais non, on ne va pas avoir pause. Et là, vous voyez, la fumigène se dissipe devant Fan
Par la suite, c'est Pelt qui est le prochain sur la liste, mais au moins il a un Vandal, on l'entend, il est dans le tir. Et là, c'est son ralenti, l'équipe adversaire qui est demandé, on se fait aveugler par Speedo qui est au niveau du A-Main. Et cette fois-ci, on va tenter de prendre le bon setup. Et ça risque d'être un succès. Sauf si justement Pelt fait des siennes, en trouve un, entre-temps, Fuzz va aussi avoir inscrit. C'est un 4 contre 2, dépendamment si notre trio revient sur pied. Et malheureusement, ça ne sera pas le cas pour Pelt, il ne trouvera personne. Et Beaver, lui, va avoir quelqu'un. Mais plus de peur que de mal du côté des Wands. On trouve 4 rounds. Et Kunai, je me dis qu'il manquait quelqu'un du côté de Mimic. Puis j'ai réalisé que Timo n'est pas présent ce soir. Je crois que c'est pour ça que Fan est sur les smokes. Probablement, on dirait que peut-être que c'est Pelt, celui de l'équipe qui sait jouer Flash, et c'est probablement pourquoi le sacrifice, on va dire, du rôle s'est passé. Mais bon, pour l'instant, peu importe qui est sur quel rôle, faut changer quelque chose parce que ça fonctionne pas, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Mais là, ça va être notre round avec des guns. C'est là qu'il va falloir montrer notre impact si on est capable de venir chercher des pics. Et c'est justement ça que j'ai l'impression qui fonctionne moins au niveau de Mimic. Là. Oui, on va venir one way au niveau du aiming, mais on va pas venir essayer d'avoir un avantage. Et parlant de ça, ben, c'est Dusty qui va venir chercher l'avantage avec 2 pics très vite là, au niveau du top mid. Au même moment que je le dis, j'ai l'impression que je le curse. C'est même là en ce moment, c'est Karma qui va essayer de prendre un duel. Mais on a Beaver par contre avec sa Odin là, au niveau du stairs. Ouais, il va l'attendre patiemment au niveau du stairs. Ne manger aucun dégât là, en se faufilant du côté de la Killjoy. Et là, vous voyez, on s'échange un petit coup d'œil d'épaule d'un côté comme de l'autre, Pelt et Spino. Là, on n'a pas le meilleur, mais vraiment l'alignement parfait de Tuskry sur les 2 premiers au niveau du top mid. On a besoin, c'est un petit peu plus difficile comme début de partie. Là, vous voyez Karma là, se faufile au niveau du log. On a eu le gap justement. Et on risque d'avoir le kill aussi parce que Fuzz a trouvé Alex et Karma va avoir notre Char Beaver. Et c'est un 3 contre 3 retake pour Mimic. Et vous voyez là, le mouvement de Karma déjà au niveau du market. Là. Ouais, qui pourrait avoir un excellent timing sur ses ennemis ici, mais on va avoir Pelt qui va même probablement se faire timing, qui va venir au niveau du market, mais qui va probablement le hard clear, donc Karma va devoir... Mais non, il va même pas se faire clear, ça va être un free kill pour Karma, mais pour au côté de l'ennemi, on se doute très bien qu'on a un joueur, on est coincé en sandwich, on va même avoir une smoke au niveau du backside, ça va être dur de venir chercher ces beats-là. Au même moment ici, là, on a même pas de très long en HP qui va se faire shorty par Spino, et c'est Fuzz qui va trouver Tuskry à travers la box, c'est 1 à 5. Guac. Mais on a quand même 4 autres, mais c'est quand même... Il y a quelque chose qui va pas, là. C'est dur à dire, mais un petit peu comme j'ai dit quelques rounds précédemment, on finit tout le temps sur B. Oui, on fight le A au niveau du tree, mais on dirait qu'il y a quand même un gap qu'on réussit à trouver à chaque round du côté d'Alpha One. Alors, est-ce que l'agression devrait devenir la solution? Je ne sais pas, c'est dur à dire, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Là, on est sur des deagles, c'est sûr qu'on ne voudra pas le faire, mais est-ce qu'on devrait prendre plus de contrôle de carte du côté de Mimic? Parce qu'en ce moment, ça marche pas, là. Ouais, on a quand même la possibilité de venir chercher des pics avec les kunai de Tuskry. Va falloir venir chercher de quoi, mais il n'y a personne au niveau du main. On va pas être capable de venir chercher des pics. On va tout le temps avoir les meilleurs angles. Et si je me trompe pas ici, on vient quand même là, jouer lentement. Et à chaque fois, comme tu l'as dit, il trouve tout le temps le gap d'un joueur, soit qui va over-rotate, soit qui va se faire prendre dans sa tentative de reprendre de l'espace. Et même en ce moment même, on voit là, des smokes quand même assez intéressantes pour la manière du contrôle qu'on veut avoir. Encore une fois, Guac, on joue extrêmement lent. On est patient, on est passif, on laisse justement, tu sais, je parlais d'agression, mais on laisse les joueurs de Mimic venir. On a changé un petit peu la donne du côté de Mimic, on est rendu 3 au niveau du bomb site B. On cueille l'information que la Killjoy est présente, mais la lecture est parfaite. On est 3 du côté du B, et cette fois-ci, on va de l'autre côté, on va encore une fois au Kuja. Mais c'est Tuskry qui a le meilleur en partant, et même Fan va avoir un kill, mais un trade rapide. Et là, vous voyez, Note aperçoit là, son homologue de l'autre côté. Mais on laisse faire, là, on prend pas le fight tout de suite, on le laisse aller. Et Tuskry va avoir le meilleur, là, puisque finalement on décide de lui. Et là, vous voyez, on va utiliser notre KO. On en trouve un avec Fuzz. Frags aussi va en avoir un. Pelt qui a un trade 2 contre 1. Tout est dans les mains du Sova. Et il se fait avoir justement par Pelt au niveau du dice. Bien fait. Du côté de Mimic, on devait changer quelque chose, on le fait. Et on va chercher un deuxième round.
Ouais, on avait un bon timing, une bonne lecture, comme tu l'as dit, mais finalement, ben, ça n'a pas fonctionné. Les kills, comme je disais qu'il fallait avoir avec nos kunai, au même fan là, qu'il y en a eu un, je pense que c'était avec une Spectre, c'était vraiment ce qu'on avait besoin là, pour économiquement. On se remet dedans, on fait un shifty. Ça peut venir affecter là, un petit peu au niveau du mental. On va même avoir Beaver qui va pouvoir encore avoir ça, Odin. Donc ça, c'est une très bonne chose de ce niveau-là. On va avoir une round, par contre, cette fois-ci, égale des deux côtés. On va être capable de buy. On va avoir aussi les holds de Killjoy qui va être intéressant de venir voir si on va jouer plus retake ou on va vraiment y aller là, très agressif avec son hold. Et parlant d'agressivité, ben, ça a l'air d'être un play là, ici, de voir Tusky pusher au niveau du Tiles. Ouais, le fameux play, un push agressif, mais on se fait flash, on rate un petit peu le timing, on spam avec le Odin et le de Beaver, et là vous voyez on est déjà au niveau du B-main, Karma va avoir Tusky, on s'y attend, juste avant des plusieurs, et là vous voyez Spino va avoir Alex aussi, et on a un troisième joueur au niveau du main, c'est Frank qui réussit à avoir Note, continue à tirer, mais malheureusement ne mange que du dégâts, n'en fait aucun, 30 points de vie, et même le Sova aussi du côté de la défense est déjà affaibli. Tout n'est pas rose là, du côté de Nubic en ce moment. Là. Non, c'est vraiment pas rose. Et en plus, on va probablement ça. Mais non, on va être capable de timer le drone. On va avoir un excellent timing. Oh mon Dieu! Quatrième kill. Peut-être même son ace, ça va être tout pour Fuzz ici de venir gagner. On a même Pelt dans une excellente position. Je pense pas qu'on se doute qu'il est là. On a même drop au niveau de Subversa et Pelt sait qu'il est là. On va venir tirer. Fan essaye d'avoir son ace, tant mieux que mal. Et là, c'est Fuzz qui va venir clutch cette drone. On a essayé d'attendre de donner le ace à Fan et finalement, ben, c'est la ronde qu'on a donné Guac. Mais c'est quand même le excellent timing du drone que Fan a pu avoir un excellent spray. Mais dommage que ce n'était pas le ace. Ah, mais quel flic de Fuzz aussi, mais back and forth. Juste dans le round, ça a été back and forth à ce point-là. C'est intense, comme on vous l'a dit. Les attentes, on peut dire qu'ils sont hautes. Là. Il y a une certaine pression, il y a un engouement face justement là, aux playoffs qui arrivent ce vendredi, le tournoi aussi des finales la semaine suivante. Alors c'est important de bien performer. Et là vous voyez, on rate quelques couteaux et on se fait avoir là, justement par le Deagle à Castor, mais Fuzz et Karma vont rééquilibrer le tout là, pour donner un avantage à Alpha One malgré le fait qu'on investit. Notre ult chez Killjoy, Spino va avoir le meilleur de ce street, 4 contre 2, tout va dans Alpha One, pardonnez-moi. Le Alpha One et on risque de terminer le round aussi rapidement qu'on a commencé. C'est 7-2 pour Alpha One. Ouais, c'est allé très vite, mais aussi, Guac, c'est allé très vite dans mes oreilles que t'as dit des couteaux et non des kunai. Donc là, ça te fait un strike sur ça, là, cette soirée-là. Faut pas que t'oublies que c'est des kunai, parce que moi, là, sinon, je vais devenir agressive. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même encore le KJ Ult. On devrait peut-être essayer de venir jouer là, avec celui-ci, malgré même le fait qu'on a le sub-out de l'autre côté. Ça peut quand même donner un bon pressuring. Mais mention spéciale à Fuzz en ce moment. Ouais. 13-2-8. Il est en train de farmer là, de l'autre côté, mais c'est ça justement que je disais, le fait d'avoir un pressuring en mettant Killjoy ult, puis même si on va venir se voir de l'autre côté avec cet excellent shot de No, ça fait un joueur de moins. Parlant de joueur de main, ben c'est No qui vient chercher le meilleur de Jet et justement, c'est Fan ici qui va spray avec sa vandale, get des kills, incroyable. Et c'est même Beaver avec ce fameux survival là qui va être capable de venir chercher au moins un pick. Donc, on devrait là venir jouer là, ici le KJ et exactement, ça va être un retake là, de leur part. Ouais, et on s'attend à ce que Karma nous push et on a le meilleur malgré le fait qu'on a un spectre. Vous voyez Spino va être un petit peu dans l'eau chaude parce qu'il n'a pas le choix d'aller au niveau du wild. Est-ce qu'on va utiliser un TP pour justement changer sa position? Et non, c'est pas ce qu'on prend. On prend le pick dès le départ contre Alex. On a le meilleur du Killjoy, mais pas du Sova. Troisième round pour Mimic. Bien exécuté de leur part. Mais il faut aller chercher les deux derniers si on veut vraiment avoir un espoir de quelque chose chez Mimic parce qu'Alpha One en ce moment joue très bien. Ouais, on joue très bien, puis comme tu l'as dit, le Fuzz, en ce moment, il est en feu, il est en train de littéralement smurfer dans le lobby, si on peut se permettre, mais là, des fois, on essaye de jouer agressif, de venir chercher un pic, puis justement, là, comme Fan qui est resté dans le coin, puis qui a été capable d'en avoir deux, ben, c'est ça qu'il faut un peu, mais il faut être capable de doser notre agressivité, puis vraiment de jouer ensemble. Puis pour l'instant, ben, notre agressivité, ça va être plus de stacker au niveau du B, parce qu'on sait que les joueurs aiment ça, mais pourtant, ben, l'ennemi se dirige vers le mid, donc ça serait peut-être un avantage, justement, si on est capable de lire l'ennemi qui tire. Hey, ils sont pas là, guys, il faut y aller. Ouais, on prend le contrôle encore une fois du mid avec un petit peu du A-main. On est patient. Je crois qu'on va encore pour le retake sur le bomb station. On est confiant justement avec ce fameux retake.
le gros setup au niveau du B-main. On brise juste style alarm bot du côté de Noak et on laisse les joueurs à la défense agir. Là. Ouais, on laisse les joueurs à la défense agir et pour l'instant, ben, c'est vraiment de se dire qu'on sait que souvent, ils vont venir revenir au niveau du B. Puis c'est Karma ici là, qui va venir briser la turret, qui va se faire spam blind. Et ça va être un first blood assez important qu'Alex va venir chercher, mais on a utilisé là, justement beaucoup de util. Et parlant de util, ben, on va venir runner au niveau du 3 ici, essayer d'avoir des pics. Et on a même un ult là, pour venir aider Tusky qui est tout seul contre tous ses joueurs qui va se faire tag. Mais il va avoir le bon timing pour briser le dirt, ça va pas être un free kill pour eux. On va spammer à travers les smokes, essayer d'avoir un pic, mais c'est pas ça pour l'instant. Spino ici, là, déjà au niveau du Heaven, il y a une petite craque dans la smoke ici qu'on pourrait nous donner un avantage là, pour le kill. On est prêt. Et comme tu l'as mentionné, c'est un retake. Ouais, mais on a quand même l'avantage d'un homme. Vous avez un setup Fuzz qui va lancer une grenade aveuglante là, au niveau du event. Probablement Spino qui va piquer le vite, mais finalement on laisse faire parce que notre Omen a mis une giant. On envoie quand même un autre rapide et Frag va trouver quelqu'un immédiatement. Fuzz aussi va avoir le meilleur de Tusky. Et là on se retrouve aussi en avantage numérique. Finalement là c'est 3 contre 2. Un joueur au niveau du génie, on se fait. Oh my dieu, on s'est fait molotov plus un shock dart, mais on trouve un joueur pareil. Oh my et Fuzz trouve un triplé. Cet homme est en feu ce soir, mesdames et messieurs. 17, 3 et 9 après une mi-temps. Je pense qu'il est prêt. Là. Moi, je verrais Fuzz en 17-3. Je me poserais des questions de l'autre côté parce que ce gars-là, il se file en ce moment puis il est vraiment en train de smurf sur le lobby. Et en plus, ben, on sait même pas qu'est-ce qui va arriver dans l'autre half de cette partie. Quoi, qui pourrait très bien peut-être drop un 30 kills. Ça m'étonnerait pas. On sait que Fuzz, quand il se file, là, il est très bien capable de venir chercher ces frags-là. Et justement, parlant de frags, ça va être vraiment difficile de venir en chercher aux côtés de Mimic, sachant qu'en ce moment, ben, on est en économie. On va avoir seulement 2 joueurs avec des vandales. On est en train de pique au niveau du mid. Même si on est en économie, ben Fan il montre qu'il est capable de venir chercher un kill. Mais il va se faire très rapidement là avec Karma et Noak. On va avoir un avantage ici. C'est quand même un 3v4 avec justement ben, nos vandales. Et on a juste Alex là, de ce côté-là qui va avoir une vandale. On a été forcé de light buy pour le dernier round de cette half. On prend notre temps à notre habitude, Alpha One. Oui, on est un petit peu agressif des fois en début de round, mais vraiment pas longtemps. Vous voyez beau petit line-up de notre cher Beaver, mais qui va voir absolument rien. Pourquoi? Parce que tous les joueurs sont au niveau du main, devraient se faire avoir par la tourette à KJ. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Une première flash qu'on évite, celle de Omen, mais pas la deuxième, bien évidemment. Vous voyez les crossfire qui se font de gauche à droite. Cassor a un kill et Alex aussi. Alors, 3 contre 2. 2 contre 2 finalement. Pas beaucoup de points de vie non plus pour Alex. Va se faire avoir par Spino qui est lui aussi en feu ce soir. 2 contre 1. Et on se fait avoir sur un mauvais timing. Tusky en prend avantage. Karma contre Tusky. Sentinelle contre Willis. Ult en place pour gagner du temps. Ah ouais, on l'a vu, mais c'est un flic incroyable de Tusky ici qui va venir. Ok, c'est l'autre, c'était un flic insane. Il n'avait aucune chance contre ça. On pensait que ça allait être un 9 à 3 et non, ça va être un 8 à 4. Nice shot, mais là, il va falloir venir win la pistole, Guac, si on veut remonter cette pente. Cette pente qui est toujours remontable, peu importe ce qui arrive. Mais quand même, là, on revoit ça en l'instant même. J'ai pas les mots, Guac. Non, ça m'a surpris vraiment. On a vu l'épaule, la tête, je sais pas, puis le placement était parfait, le mouvement sec, franc, à la bonne place. Double digit pour les assists côté de Fuzz, malgré le fait qu'il y a 17 kills. Fait que il y a 27 participations de kills en une half. Je trouve ça incroyable en ce moment de sa part. Qu'est-ce qu'on dessine là, du côté des One? Un énorme push sur A. On a l'air d'avoir un split A là, pour l'instant. Je suis pas mal sûre que qu'est-ce qui va s'arriver, c'est probablement Smoke, le bottom mid, venir essayer d'avoir le contrôle ici. Mais finalement, on va même pas utiliser Smoke. On fait juste mettre quand même beaucoup d'utile. Là, on y va quand même assez rapidement. On est même venu Smoke là, ici au niveau de Spino. On se dit très bien qu'on est au niveau du 4 et justement Karma va être complètement blind. On sprint partout. On a même plus de balles dans le classique. C'est des échanges de kills qui se passent. Spino qui est tout seul sur site, essaie d'avoir des kills. On se prend à travers les smokes. C'est pas before avec un rugby qui vient venir les gens. C'est Tusky encore une fois qui vient chercher
deux têtes, deux énormes kills. Et parlant d'un autre kill, ben c'est Frags ici qui vient trouver le meilleur de Fan Beefer. Frags avec seulement 10 kills va mourir à travers le mur. Et c'est une pistol round gagnée pour Mimic. On en a besoin de cette pistol round-là pour aussi build un petit peu un certain momentum. On a gagné la dernière avant de changer de côté. Là, faut partir quelque chose. J'aime ce que je vois du côté de Tuskry et du côté d'Alex. On force des fantômes, des vandales. On veut ramener des armes un petit peu plus au niveau du bonus, alors le round prochain. Objectif, en perdre le moins possible, bien évidemment. Ouais, puis même si l'objectif c'est d'en perdre le moins, évidemment. Je pense que ça peut être quand même winnable là, ici, là, avec nos Deagle. On peut peut-être venir faire une agression, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est vraiment un fast et on va courir assez rapidement. Et là, on le sait là, que c'est au niveau du dam, mais on a eu Frags ici là, qui est parti peut-être un petit peu trop vite, qui va être prêt là, à essayer d'avoir ses kills. Ça va être un full retake là, par contre, ici. La smoke est un peu. Il y a une petite craque à l'intérieur. Peut-être que ça pourrait donner l'opportunité justement à Note qui ouvre très bien l'angle d'avoir un kill, mais non, Fan Beefer va avoir le meilleur aim que lui. Il va venir chercher un excellent pick et c'est un 5v4 là, ici en ce moment. Ouais, on voit là, que tous les kills tournent à la faveur de Mimic là, assez rapidement. Seulement Frags qui va avoir le meilleur de Bell. Et voilà, Fan va avoir le meilleur de Karma. On peut dire que ça paraît un petit peu que Fan n'est pas le meilleur contrôleur, le meilleur omen à la Valo QC. On a une coupe, il y a des petits gaps par-ci par-là dans ses fumigènes, mais il fait quand même un excellent travail en ce moment là pour son équipe. 6 à 8, on a justement, comme j'ai dit précédemment, on avait déjà 3 armes d'assaut là, Vandal ou Fantôme, et Pearl prend la peine d'en racheter une autre. Alors on en a 4, il y a seulement Beaver avec son spectre. Alors on peut se faire surprendre ici là, du côté d'Alpha One. Va vraiment falloir s'assurer de convertir celle-ci, même si elle risque d'être très difficile. Vous voyez donc complètement aveuglé. Presque déjà sur le bon site. On clear pas notre droite et donc on trouve deux. Est-ce qu'on dash? On rate notre dash, mais on en a un deuxième. On réactive le deuxième. 5 contre 2. Vraiment là, quel round de Note avec l'aide de son man. Ouais, une telle round et ça va mettre en sorte que la round va être plus que dure à venir chercher. On va même jouer un petit peu trop agressif. On avait un excellent avantage. C'était un 5v2, mais maintenant c'est un 4v2. Bon, c'est pas drastique, bien évidemment. Je pense qu'on voulait le petit clip ici. Mais Fan Beefer, qui nous a prouvé pendant tout le long de la partie qu'il était capable de shoot back. Et justement, on va venir s'insérer dans la smoke. Ça sera pas bon. C'est seulement Spino qui va trouver ici Fan en lui disant c'est moi le meilleur Roman. Et c'est Pelt qui va être en 1v4. Probablement ici forcé là, de venir save son gun. Ça va être quand même assez dur de venir chercher des pics, sachant qu'il y avait des boucles à se faire, mais c'est Spino qui va avoir une très belle tête sur Pelt et c'est une round gagnée pour Ewan. Spino tire très droit, ma chère Kounaï. On l'a vu depuis. C'est un joueur qui passe un peu sur le silence, mais à chaque fois qu'on a des entrevues avec aussi très casual, très fun à parler. Et j'aime ça, un joueur qui joue aussi bien avec différents rôles. Là, on le voit d'habitude, Duelist sur le Omen performe très bien. 6 à 9, on vient de gagner justement là, Natasha du côté d'Alpha One, les standards on pourrait dire. Là, on s'est pas fait surprendre par l'achat du côté de Mimic. Tout le monde a encore une fois des vandales, sauf Pearl qui avait forcé le dernier round. Un push rapide au niveau du market. Et une petite one-way qu'on vient s'offrir du côté de Note. Mais c'est Spino au main qui fait des siennes. Là, je viens de dire à quel point il était bon. Continue à me prouver, à prouver que j'ai raison tout simplement. J'aime ça dans ce temps-là. On jinx pas trop. On a la bombe ici, on aime ça, pas jinx nos joueurs, mais bien les buffs. C'est ça le but ici. Et on va voir là, justement le Spino qui a très bien la bombe qui va venir chercher son 3e kill. Peut-être même un ace là, si on est chanceux. Les deux joueurs ici là, qui sont prêts au niveau du tree, qui vont y aller quand même. On va pique le Frags et justement c'est Karma qui va avoir le kill sur Tuskry. Peut-être Frags qui va venir chercher ici Pelt. On essaie pas de trop overpick. On le pique quand même. On avait essayé de le flick, mais c'était pas assez. Si Frags va trouver le meilleur de Pelt et c'est déjà les deux chiffres, Guac, on est déjà à 10. 10 points là, de cette partie. 10 à 6, c'est une remontée qu'il faut faire et qui va être difficile, là, sachant qu'on est pauvre. Ouais, ben c'est ça, la dizaine, presque 11 déjà d'un côté, puisque comme tu l'as dit, on est pauvre du côté de Mimic. On force des Staigners, on a du Light Shield, on a du Heavy Shield, on a pas de Shield aussi. Alors c'est vraiment variable là, de tout côté chez Mimic. Il faut rester discipliné, il faut avoir encore une fois les bons setups du côté d'Alpha One. On en a de besoin là, justement pour convertir un round qui
pourrais tourner au vinaigre assez rapidement. Et là, c'est encore une fois solution. On accélère, on va vite. On n'a pas la puissance de dash. Et Spino, un autre kill, ça va c'est beaucoup trop droit! Et 3 kills et le 4e, tout à travers les smokes. On va devoir regarder ton ordinateur, mon cher Yes Spino. Mais je suis confiant qu'il n'y a rien à cacher. Là. Je suis confiante qu'il n'y a rien à cacher, mais on a eu les 2 joueurs qui sont sortis et Spino a mis des très belles têtes, mais la suite de son clip, c'était à travers les smoke guac. Donc oui, t'as raison, faut checker son ordinateur. On dirait vraiment qu'en ce moment, ben on le buff, là, notre cher Spino, puis il tire plus que droit là, en ce moment. Puis on aime ça, voir ça. On veut même avoir Noak ici qui est prêt avec un up, qui peut donner un très grand pressuring. Et parlant justement de ce pressuring-là, ben on voit que les joueurs du niveau de Mimic semblent se diriger là, vers le B-main, peut-être le mid aussi. Donc, ça pourrait donner une très belle opportunité à Noak de venir chercher justement Alex qui va venir jiggle. Par contre, on n'aura pas le meilleur reaction time possible. Un petit peu de whiff là ici au côté de Spino, c'est Beaver qui va venir le prendre. Je pense que là, j'en ai mis une petite grosse dose. Puis là, ça se tournait un peu plus vers un curse. Mais ça veut rien dire. La partie peut continuer, peut toujours faire encore plus de frags. Et là, justement, Noak va quand même avoir un gros contrôle au niveau du mid, mais les joueurs de Mimic semblent se diriger vers le B. Ouais, on va exploser. Puis le contact, ben, c'est Fries qui va le faire là, avec un angle quand même assez serré. On va voir le drone en premier lieu. On a les 2 molotovs. Alors là, ben, Karma va être en mesure de les faire exploser. Vous le voyez. On les fait exploser. On a justement un jumping. Et donc, malheureusement, rate son tir à l'opérateur. Et là, on va essayer de prendre le bon site. On dash sur le site au niveau de l'esprit. Au niveau du speedway, il y en a déjà 2. Les autres vont se faufiler. Là. Les 3, il y a un seul joueur au mid et ses fans là, sur une maraude. Mais on a l'alarmbot qui devrait le découvrir. Et là, c'est un gros 5 contre 8. Et voilà, Fuzz va avoir le Omen. Alors, 4 contre 4, l'opérateur. C'est pas l'arme de prédilection en ce moment. Et oh mon dieu, on rate le quick scope ici là, du côté de Note. Et 4 contre 3 pour la défense. Ouais, 4 contre 3. On vient venir chercher des échanges quand même assez grands. On en a aussi avec une seule balle dans son œuf. Ça serait bien qu'il vienne chercher un kill. Et justement, après toutes ces balles manquées, il vient chercher le dernier kill. Et ça va être un match point ici pour A1. Une partie beaucoup plus rapide que je pensais. Est-ce que le fait justement qu'on n'avait pas Timotino vient un peu chambouler cette partie? Match point. Ouais, ben peut-être. On sait qu'il est très solide. On sait que Timotino est excellent sur Skype. Là, j'essaie d'avoir un blanc. Est-ce qu'il joue Sky sur Ascend? C'est pas nécessairement. Non. Il doit être sur KO, là. Ouais. Il doit être sur KO, mais je pense pas que c'est ça en ce moment. Est-ce que Timotino aurait eu un impact assez suffisant pour changer la donne? Je crois pas, là. On a Spino à 23, Fuzz à 20, 6, 15 à 6. Fait que tu sais, on joue tellement serré. Donc, il est en bas de classement en ce moment, puis il est à 11-14, mais on n'a même pas l'impression que c'est ça qui se passe vraiment là. Une flash rapide, un jeu, un setup quand même vite, et voilà, on ouvre le kill cette fois-ci du côté d'or, et Alex va l'avoir là. On s'attendait au push rapide, beaucoup de spam là, vous voyez avec Frags et son Odin, on continue à faire des scènes. Mais non! Spino, de l'autre côté, a utilisé son TP là, pour être dans le spawn avant même qu'on s'en rende compte du côté de l'attaque. Ouais, on retourne au niveau du B-main là. On a quasiment eu un kill avec notre spamming et c'est Spino ici là, qui vient rotate gun un peu. C'est très low en HP qui va chercher un deuxième kill et non, ça va être une partie gagnée pour A1. Beaucoup plus rapide là, que je m'y attendais et des frags absolument incroyables. Là. On est venu là, jouer comme des démons. On a eu des belles shots, une grosse partie, mais qui était moins serrée de ce que je m'attendais. Ouais, moins serré, ben on a eu des gros joueurs, là, des big guns qu'on aime bien dire en jargon américain. Là, on a 25 kills sur Spino, 21 avec Fuzz. Les joueurs, qui d'habitude sont très présents dans les noms comme The Note, étaient là, mais beaucoup plus silencieux, très bon troisième homme. On avait juste rien dans la gaz, ben dans la tank à gaz, je veux dire, du côté de Mimic parce qu'on était un petit peu flat. Mais on a demain encore pour se reprendre, pour venir soit faire l'égalité ou être assurément deuxième pour cette troisième saison, pardonnez-moi. On va prendre une courte pause, Kunai. On va revenir avec une interview, là, un des joueurs d'Alpha One. Je ne peux pas encore vous dire c'est qui, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore vu. Alors, on revient après ces pauses publicitaires. Et on est de retour pour notre interview avec notre Yes Spino Yessine ici, qui tirait très droit, là, qui a même beaucoup buff là, pendant la partie. Comment ça va, Yessine? Ça va bien et tout? Et toi?
Écoute, ça va mieux que bien après cette partie qui a été quand même un massacre, on va se le dire. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Est-ce qu'il y avait du stress? Est-ce que vous étiez vraiment un peu en train de crier comme des malades? Qu'est-ce qui se passait? On veut les inside, là. Je sais pas, nos comms étaient beaucoup mieux qu'avant. Puis moi, j'ai pratiqué mon Omen beaucoup en ranked, là. Surtout sur cette map, genre j'ai joué comme 10 fois en 2 jours. That's it. Je pense que c'est vraiment... on a essayé quelque chose de nouveau, puis ça a marché. Ben, c'est ça, parce que habituellement, on va plus sur le duelist parce que ton aim est très présent puis on est confiant. Là, est-ce que c'est vraiment par le fait qu'on prenait une équipe qui est plus disciplinée, des plus gros macros? Je sais pas nécessairement c'était quoi la pensée derrière vraiment le standard ASUN de 5 stack. Ben, on voulait comme un duelist au lieu de 2. So, on est allé pour une comp assez relax, plus pour default. Puis, that's it. Moi, je pense qu'on a tous fait de notre mieux, puis c'est nice, c'est fun. Parfait. Puis justement, est-ce que tu penses qu'il y avait quelque chose de l'autre côté de l'équipe, là, justement, au niveau de Mimic? Est-ce qu'il y avait une erreur qui se passait? Est-ce que vous aviez, genre, abusé d'un certain point faible ou c'était juste vous faisiez votre game, vous getiez vos kills, puis c'était ça qui est ça, là? Moi, je pense qu'on faisait juste notre game. On allait avec le flow, puis ça marchait. Parce que nos comms étaient bons, beaucoup mieux qu'avant. So, ouais, that's it. Genre vraiment, on n'a rien fait de spécial à part changer un peu les agents, puis that's it. Ben, ça paraît qu'on est plus loin dans la saison. On le dit, c'est l'avant-dernière journée. Il reste demain. On gagne le match de demain. On s'assure, dans le fond, d'être top 1. Je sais pas si tu avais prévu ça à ton agenda en début de saison, mais félicitations, mon cher. Là, puis félicitations à l'équipe entière. C'est quand même beau à voir. Moi, j'ai plus rien d'autre à dire. Je pense qu'on a aussi, on a fait quand même assez le tour. Alors, on va te libérer, mon cher Yacine. Je te souhaite la meilleure des chances pour demain et pour vendredi. Dans le fond, là, on tombe en mode playoff. J'espère qu'on va arriver avec le couteau entre les dents. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, ben c'est ça, comme on vient de dire, si demain Alpha One remporte, on est tout seul au top 1, tout simplement. C'est nous qui s'assurent d'avoir comme le parcours le plus facile, on pourrait dire, entre guillemets. Mais c'est pas chose faite, il reste à gagner. Par la suite, ben, il nous reste d'autres matchs à Jean Coudet, ce n'est que 1 sur 4 qui est fait. Match un peu plus, peut-être un peu plus d'attente. On est comme deux équipes qui malheureusement ne peuvent pas participer aux séries, mais deux équipes qui veulent quand même encore se prouver. On a des filles du côté de l'Expected Victory qui veulent prouver à tout le monde qu'ils sont capables de jouer avec les gars. On a les gars de Concordia qui ont été présents depuis le début puis savent tirer, ça n'a juste pas nécessairement bien été. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, mais ça va être bien entendu après cette pause publicitaire. On va setter le lobby et on revient.